Samedi 19 novembre 2022, les aigles se rassemblent. Chère Madame Jésus-Christ, comme nous aimons entendre nos noms être appelés, rien que d'y penser, nous sommes ceux qu'il vient chercher. Une épouse royale pour le fils royal promis. Sa super semence royale d'Abraham qui a été fidèle et loyale à chaque parole. Nous n'avons pas commis adultère ou même flirté avec aucune autre parole. Nous sommes restés purs et nous nous en sommes tenus à chaque parole. Il y a beaucoup de braves chrétiennes dans le monde aujourd'hui, des femmes respectables, mais il n'y a qu'une Madame Jésus-Christ. Nous sommes ceux qui rentrent à la maison avec lui. Nous sommes son épouse choisie. Il nous a dit dans sa parole qu'il viendrait de nouveau, exactement comme il est venu auparavant. Et il s'est tenu là. Il s'est révélé dans la chair humaine. Il a lu la parole et il nous a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Et nous avons reconnu qui il était. Et nous sommes devenus son épouse, Madame Jésus-Christ. Il nous a été révélé que le même Fils de Dieu, qui est venu à l'Est et qui a confirmé qu'il était Dieu manifesté dans la chair, est ce même Fils de Dieu dans l'hémisphère ouest, qui s'est identifié au milieu de son épouse. La lumière du soir du Fils est venue. Et si je pose une question sur quoi que ce soit, il doit y avoir une vraie réponse. Il peut y avoir quelque chose qui approche, mais il doit y avoir une réponse vraie, directe à chaque question. Ainsi donc, à chaque question qui se pose dans notre vie, il doit y avoir une réponse vraie, correcte. Dans notre jour, il y a de nombreuses questions et de controverses parmi les gens. À quel point est-ce important d'écouter les bandes du prophète de Dieu? À quel point est-ce important d'entendre et de croire chaque parole? Quel est notre absolu? Est-ce que c'est ce qu'il a dit sur les bandes? Ou est-ce que le Saint-Esprit conduit chaque homme à décider ce qui est la parole et ce qui ne l'est pas? Avons-nous besoin d'un homme ou d'un groupe d'hommes pour l'éclaircir pour nous? Est-ce que la parole dit qu'après avoir envoyé Élie le prophète, il enverra un groupe d'hommes qui doivent vous l'expliquer? Avons-nous besoin de quelqu'un pour interpréter la parole ou pour l'éclaircir pour nous? Devrions-nous seulement écouter les bandes dans nos maisons, nos voitures, à la station-service, mais écouter le ministère quand nous allons à l'église? Devrions-nous passer des bandes dans nos églises? Est-ce que c'est la voix de Dieu pour notre jour ou pas? Or, si c'est une question biblique, alors elle devrait avoir une réponse biblique. Elle ne devrait pas pouvoir venir d'un groupe d'hommes, d'une certaine confrérie, ou d'un éducateur, ou d'une dénomination. Elle devrait venir directement de l'Écriture. Alors, si nous voulons trouver la réponse correcte à nos questions, nous devons aller dans les Écritures. Ensuite, nous devons décider qui est l'interprète divin des Écritures. Est-ce que chaque homme décide pour lui-même? Un prophète, ça ne signifie pas seulement quelqu'un qui prononce la parole, mais aussi quelqu'un qui annonce d'avance et qui est un interprète divin de la parole divine écrite. Donc, si le prophète est l'interprète divin des Écritures, alors ce que ce prophète dit, c'est la parole de Dieu adressée à son épouse qui a déjà été interprétée. Un point, c'est tout. Cela n'enlève rien au ministère ou à la position à laquelle Dieu les a appelés. Ils ont été appelés par Dieu pour garder devant leur troupeau cette parole qui a été prononcée par le prophète de Dieu. Ils doivent diriger leur assemblée vers son messager et vers le message de l'heure. Chaque parole qui prêche doit être jugée par les paroles que le prophète de Dieu a dites sur bande. Ils ne peuvent pas changer, ni même interpréter une seule parole. Les Écritures de Dieu sont seulement interprétées par son prophète. Maintenant, chacune d'entre elles, bien sûr, on peut voir leurs idées et je ne peux pas leur reprocher. Chacune croit qu'elles sont la vérité, qu'elles ont la vérité. Et les gens qui appartiennent à ces églises devraient croire ça. Parce qu'ils ont établi leur destinée éternelle sur l'enseignement de cette église-là. Et elles sont tellement différentes les unes des autres que ça fait 900 et quelques questions différentes. Si ce message prononcé par le prophète de Dieu n'est pas votre absolu, que c'est plutôt ce qu'un homme
ou des hommes disent que la parole est, alors votre destinée éternelle repose sur ce qu'ils disent. Mes propos semblent être entièrement contre tous les ministères. Je ne le suis pas. Je crois que Dieu a établi de véritables hommes dans son Église et sur ses troupeaux pour qu'ils gardent ce message devant eux. Je crois qu'ils prêchent et qu'ils croient ce message. Mais pourquoi ne remettent-ils pas Frère Branham derrière leur chair comme étant la voix la plus importante à entendre? Pourquoi considèrent-ils leur ministère égal à cette voix et aussi importante qu'elle? Malachie 3 a dit: j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. Et celui qui a été envoyé pour préparer le chemin a identifié que le lieu, c'était lui. C'est lui. Il n'y a pas d'erreur. C'est lui. Je vois le signe qui le suit. Je sais que c'est lui. Une lumière descend du ciel et vient sur lui. Il n'y avait pas de doute que c'était lui. Alors, mon frère, je veux vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aide avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'Église dans l'erreur aujourd'hui qu'il est Hébreux 13:8, le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Que suivons-nous? Cette colonne de lumière. Qui est cette colonne de lumière? C'était Malachie 4. Qui avait la colonne de feu au-dessus de sa tête pour confirmer qui il était? William Marion Branham. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous devons garder cette voix devant les gens. Nous devons donner la première place à la voix de Dieu. Non pas pour adorer cet homme, mais pour adorer le Dieu dans cet homme. C'est l'homme que Dieu a choisi pour conduire son épouse. Cet homme est l'homme que Dieu a choisi pour interpréter sa parole. Cet homme est l'homme à qui Dieu a choisi de révéler tous ses mystères. Cet homme est celui à qui Dieu a dit: amène les gens à te croire, pas quelqu'un d'autre ou ce que quelqu'un d'autre dit. Toi, William Marion Branham, cet homme est celui qui nous présentera à Jésus-Christ. Tout homme ou toute femme qui ajoute quoi que ce soit à ce que j'ai dit, ne croit pas ce que j'ai dit. Venez et devenez Madame Jésus-Christ avec nous. Ce dimanche à midi, heure de Jeffersonville, alors que nous entendrons parler la bouche choisie par Dieu qui nous dira le lieu d'adoration que Dieu a choisi. 65-02-20, frère Joseph Branham. Passons les Écritures à lire avant l'écoute du message. Deutéronome 16, 1, 3, Exode 12, 3, 6, Malachie chapitre 3 et 4, Luc 17, 30, Romains 8, 1, Apocalypse 4, 7. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne l'oubliez jamais. De la même manière que les morts en Christ seront rassemblés pour être enlevés dans les airs au même moment, les vivants aussi seront rassemblés pour être enlevés dans les airs au même moment. Nous, l'épouse prédestinée de Dieu, Madame Jésus-Christ, nous appuyons Play, 12 heures, heure de Jeffersonville, quartier général, 18 heures, heure d'Afrique centrale, bas Cameroun. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Shalom, shalom, shalom.